Bonjour et bienvenue. Régulièrement, des personnes me posent la question, qu'en est-il du jugement? Qu'en est-il de la condamnation? Qu'en est-il de l'effacement du péché? Qu'en est-il de la contrition? Qu'en est-il de la réconciliation? Et je me dis qu'en cette période du temps du carême, et nous allons bientôt arriver au terme de ce temps de carême, j'espère qu'il aura été fructueux dans vos cœurs, dans vos esprits, eh bien, en ce 5e dimanche du temps de carême, l'occasion m'est donnée, à la lumière de l'évangile de la femme adultère, d'apporter quelques précisions. Parce que parfois, nous méconnaissons ou nous nous méprenons sur certaines notions. Nous voyons, par exemple, dans cet évangile que nous avons des scribes, des pharisiens qui amènent cette femme adultère à Jésus, et certains voient le comportement de Jésus comme très relativiste, très laxiste, qui pratiquement n'attache pas d'importance à l'erreur de cette femme. Il en est tout autrement, en fait. Et c'est important de voir la différence entre les scribes et les pharisiens qui, eux, condamnent la personne. Dans le fond, c'est la première erreur que l'on peut faire, c'est d'essentialiser le péché à l'entièreté de la personne. Vous dites à quelqu'un qu'il est mauvais, vous êtes en train d'essentialiser, de l'identifier totalement, complètement à son péché. Et donc, lorsque vous collez une condamnation sans appel à quelqu'un, eh bien, vous allez en général non seulement avoir une vision très orientée sur cette personne, mais vous allez en même temps tellement la projeter dans son péché, tellement placer son péché en dessus de son être, que vous allez l'empêcher non seulement de progresser, de pouvoir changer votre regard, parce que c'est très difficile, vous savez, une fois qu'on a collé sur quelqu'un une étiquette, c'est très difficile de la décoller, lorsqu'on a essentialisé le péché de cette personne sur l'essence de la personne en elle-même. Mais c'est surtout éviter que cette personne puisse progresser. Vous dites à un enfant, tu es méchant, eh bien vous êtes en train de le bloquer, de le figer dans un état. Alors que si vous lui dites « ce que tu as fait est méchant, ce que tu as fait est mauvais », vous désessentialisez ce péché de la personne. Et c'est très important de comprendre ça. La personne est toujours en dessus du péché et autre, n'est pas à assimiler directement à son péché. Et c'est là dans l'aspect du jugement et de la condamnation. Vous voyez ces scribes et ces pharisiens qui viennent et qui ont simplement déjà condamné. Et la condamnation, ça n'est pas une faute que vous êtes en train de condamner, c'est une personne. Il en va de même pour le pardon. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous pardonnez la personne. Vous ne pardonnez pas une faute. La faute, dans son essence, tout comme le péché, reste intrinsèquement mauvaise et désordonnée. Et ce n'est pas parce que vous pardonnez à quelqu'un que vous effacez la faute. Vous passez par-dessus. Vous placez l'espoir dans la personne, dans la volonté de voir cette personne progresser, avoir un esprit contrit, changer son regard, se convertir, se parfaire, se perfectionner, s'améliorer. Vous placez ce péché en dessous de la capacité de changer de la personne. Mais le péché reste péché, l'erreur reste là, il n'y a rien à effacer, mais il y a à intégrer, à comprendre. Et c'est pour ça qu'on dit aussi « Felix culpa mea », bienheureuse cette faute qui m'a permis de me perfectionner, de prendre conscience, de changer. Mais la faute reste mauvaise et elle n'est surtout pas à rechercher. Et d'ailleurs, même sans la rechercher, vous êtes d'accord qu'on chute bien souvent. Hélas, si on n'y prête pas garde. Mais donc, il en est, je dirais, une toute autre approche de Jésus, de voir cette personne comme non essentialisée par rapport à son péché. Cette femme a commis un adultère, cette femme n'est pas totalement adultère. Et d'ailleurs, dans l'adultère, ils étaient deux, mais on amène seulement, là aussi, cette femme. Donc, on est en train de mettre dans ce cercle où les scribes et les pharisiens viennent simplement vouloir piéger Jésus. Ils veulent faire d'une pierre deux coups. Parce qu'en plaçant le doigt sur cette femme adultère et en argumentant la loi de Moïse, eh bien, ils savent que Jésus, s'il dénonce cette loi, va se mettre hors la loi. Ils auront à ce moment-là tous les motifs pour le juger, pour le condamner, pour le mettre à mort. Donc, on voit que l'intention des scribes et des pharisiens n'est vraiment pas louable.
mais c'est vraiment de piéger deux personnes. Et puis bien entendu, il y a cette notion que je trouve très belle, c'est qu'en pointant le doigt sur quelqu'un, n'oublions jamais que vous avez en tout cas 3 doigts qui sont pointés contre vous. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Jésus. Parce qu'au lieu d'acquiescer, au lieu d'argumenter sur l'erreur de cette femme adultère, il va renvoyer chacun des scribes et des pharisiens à leurs propres études. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors, c'est vrai que l'enseignement que l'on peut tirer aussi de cette notion un peu trop facile et souvent trop hâtive de juger la personne, de calquer sur elle une essentialisation de son péché, en disant « cet homme est un homme volage, cette femme est une femme qui est radine, cet homme-là est quelqu'un qui est un incroyant, cet homme-ci est quelqu'un qui est un voleur ». Vous voyez, vous êtes en train de coller une étiquette sur la personne et qui essentialise. Et ça n'est pas un jugement d'un acte, c'est une condamnation. Et comme toute condamnation ici-bas, hélas, elle est souvent exagérée et elle est souvent sans appel, parce qu'elle ne permet ni au juge ni à l'accusé d'évoluer. Et c'est pour ça que Jésus lui-même dit à cette femme adultère, « Je ne te condamne pas. » Mais va et ne pêche plus, donc il ne relativise en rien le péché. Le péché qu'elle a commis est faux, mauvais, était désordonné. Donc il le dénonce clairement, vu qu'il lui dit « Moi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus ». Au moment où cette femme, comme tout un chacun, seront condamnées, c'est au moment de notre jugement particulier. Parce qu'à ce moment-là, notre vie ici-bas, notre période probatoire morale, de recherche de sainteté, de discernement, d'application des préceptes divins, arrivera à son terme. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus rien à faire. Et bien entendu que tous nos actes, bons et mauvais, à ce moment-là, seront jugés et la condamnation tombera lors de ce jugement particulier et de manière plénière à notre jugement dernier. Et c'est là que Jésus nous dit, nous n'avons pas à condamner les personnes, mais nous avons à juger les actes. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi dans l'aspect du sacrement de réconciliation. On pardonne la personne, mais le péché, l'erreur, l'errance, la faute reste intrinsèquement mauvaise. Mais on détache le péché de la personne reste bien aimée. La personne reste une personne à faire cheminer, à éclairer, à pardonner, pour lui permettre de prendre conscience de son acte mauvais, de son acte désordonné, de pouvoir avoir un air contrit, d'en prendre conscience avec humilité, et ensuite de se convertir, de faire mieux. Et donc de dire, ce que vous avez fait là est mauvais, mais vous restez une personne en qui le Seigneur a mis tout son amour et son espoir. Donc nous devons, nous aussi, à l'exemple de Jésus, se dire toujours que nous avons à juger des actes, mais non pas à condamner des personnes, parce que le Seigneur le fera uniquement à la fin des temps. La condamnation est faite à la fin des temps. La condamnation, c'est toujours une personne, alors que le jugement est toujours un acte. Ne mélangeons pas les deux choses. La même chose pour le pardon. On ne pardonne pas un péché. Un péché reste fondamentalement mauvais et inscrit dans l'histoire de chacune et de chacun, mais on pardonne une personne. Et nous sommes là pour essayer de nous réconcilier, de voir ce qui peut être encore sauvé, converti, transformé dans le cœur de toute personne, et non pas d'essentialiser le péché sur toute la personne. Parce que si ce regard-là était posé sans appel, eh bien nous-mêmes, nous jugerions de manière plénière, superficielle et de manière tyrannique des cœurs qui sont en évolution jusqu'à leur dernier souffle. Et donc que cette précision aujourd'hui puisse être, je l'espère,
une clarification dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de chacun. L'être humain doit être aimé, enseigné, doit cheminer vers la contrition, vers la purification, vers la transformation de son être pour poser les bons actes et ne doit jamais être calqué totalement, de manière absolue sur ce qu'il fait. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre monde, hélas, nous avons trop souvent tendance à essentialiser la personne et à l'identifier pleinement, non seulement à son péché, mais en plus à notre jugement et à notre capacité d'appliquer un jugement sans appel sur une personne. Et ce jugement, si vous y prêtez attention, il est toujours selon des critères très subjectifs, très relatifs, et nous allons tabler sur l'autre notre propre vision des choses, alors que c'est la vision de Dieu qui doit toujours nous dépasser. Ne jugeons pas en surface, mais jugeons toujours à la manière du cœur de Dieu. Visons toujours la transformation de la personne, la prise en compte et en acte que la personne peut évoluer. Et si vraiment cette personne ne veut pas changer, si elle essaie de nuire, à ce moment-là, bien entendu, qu'il faut toujours stopper la personne de faire des actes mauvais contre elle et contre les autres, mais toujours dans la juste mesure pour préserver non seulement la dignité du pécheur, mais la dignité de la personne lésée. Et bien entendu que si on ne nous écoute pas, à un moment donné, nous devrons de toute manière lutter contre le mal, dénoncer le mal qui ne deviendra jamais un bien. Et c'est là aussi aujourd'hui, nous avons des fois tendance, dans ces jugements à proprement parler humains, à essentialiser des actes désordonnés comme étant acceptables, devenant quasiment des vertus ou des qualités, alors que si nous nous enracinons dans la loi de Dieu, dans la loi naturelle, dans une loi divine et des préceptes divins, nous aurons toujours non seulement la juste mesure, mais la direction du Christ qui nous sera donnée. Faisons très attention à nos jugements purement humains, à nos visions purement humaines qui sont souvent désordonnées elles-mêmes dans leur essence. Je vous souhaite une belle poursuite du temps de Carême et que celui qui a des oreilles entende.